Le nouvel espace s'attaque aujourd'hui au leader des SUV familiaux, le Peugeot 5008. Les deux compatriotes s'affrontent équipés de motorisation hybride. Le marché des grands monospaces actuellement en voie d'extinction, Renault a fait le choix stratégique de basculer l'espace dans la catégorie plus prospère des SUV. Cette sixième génération est en réalité un Austral rallongé d'une bonne vingtaine de centimètres. On retrouve ainsi la même silhouette et les mêmes éléments de style qui positionnent clairement le nouveau venu dans le segment des SUV familiaux dominé depuis 2017 par le Peugeot 5008. Une véritable success story qui s'explique par la polyvalence et les volumes du français. En effet, le crossover du Lion a su brillamment adapter les aspects pratiques du monospace à la carrosserie d'un SUV. Si à l'extérieur l'espace ressemble à un Austral rallongé, à l'intérieur c'est un Austral tout court. Il en reprend intégralement la planche de bord, saluée pour sa qualité et aussi sa modernité. Mais attention, le 5008 n'a pas dit son dernier mot car malgré son ancienneté, il tient toujours la corde en matière de qualité et de dessin. 6 ans d'écart en matière de multimédia et de connectivité, c'est une éternité. L'espace prend l'ascendant dans ce domaine avec son nouveau panneau d'instrumentation Open Air, regroupant l'instrumentation numérique et le grand écran vertical de 12 pouces fourni par Google. Son fonctionnement et sa puissance ramènent le système du 5008 au rang d'antiquité. La modularité, les volumes et les aspects pratiques sont les principaux éléments qui intéressent les familles. Et dans ce domaine, et malgré ses 6 ans d'ancienneté et ses 10 cm de moins, le Peugeot 5008 tient la forme au point de dominer l'espace. En effet, on retrouve ainsi 3 sièges arrière indépendants suffisants pour accueillir correctement des adultes d'1m75 ou caser 3 sièges bébés. Ces derniers sont coulissants, équipés d'un dossier inclinable et d'une tablette aviation. L'espace fait confiance à une banquette coulissante. La place aux jambes y est nettement supérieure, mais cette dernière s'avère bien moins indulgente avec le passager du milieu. Les deux concurrents sont vendus d'emblée en 7 places, mais immédiatement le 5008 se détache par la possibilité d'extraire les sièges de la 3e rangée, ce qui libère davantage de volume. Alors que chez Renault, ici pas moyen, les sièges s'escamotent seulement. Et pour passer un 5 places, il faut cocher une option gratuite. Enfin, l'accès et le confort aux places du dernier rang sont à mettre au crédit du 5008. Parlons maintenant volume de coffre. Les deux modèles proposent de nombreuses configurations. Banquette avancée, 5 ou 7 places, sièges en place ou non. Généralement suffisantes pour contenter les familles les plus exigeantes. Mais lorsque l'on se penche sur le rapport habitabilité-encombrement, autrement dit les volumes proposés par rapport à la longueur totale du véhicule, le 5008 atomise littéralement l'espace. À cela, il faut ajouter de nombreux rangements pratiques et c'est une victoire par KO du 5008 dans le domaine des aspects pratiques. Les deux SUV familiaux sont vendus à des tarifs élevés et malgré son prix de vente supérieur, le rapport prix-équipement tourne en faveur de l'espace. En effet, le SUV du Losange embarque les équipements exclusifs comme les 4 roues directrices, le système multimédia plus performant, les jantes de 20 pouces et la caméra 3D 360 degrés. Des équipements non proposés sur la finition équivalente du 5008 comparé aujourd'hui, sans oublier son moteur plus puissant de 70 chevaux. Environ 2000 € séparent nos deux protagonistes, une somme facilement négociable en concession pour s'offrir un Peugeot 5008 en fin de vie. Le poste budget s'avère donc plutôt équilibré, d'autant plus que les deux modèles sont équipés d'une chaîne de distribution qui ne nécessite pas de remplacement. Toutefois, l'avantage financier tourne légèrement en faveur de l'espace, exempté de malus écologique. La consommation mixte homologuée en carburant est également plus favorable avec l'espace. Enfin, les deux modèles proposent des garanties différentes, à savoir 3 ans 100 000 km pour l'espace, idéal dans le cas d'une LOA, et 2 ans kilométrage illimité pour le 5008. Au décompte des points, l'espace prend l'ascendant sur la partie budget. Des SUV de 4,80 m animés par un 3 cylindres essence, qui l'eût cru? C'est pourtant le cas. Si nos deux concurrents abritent ces frêles motorisations sous leur long capot, rassurez-vous, elles sont épaulées par une hybridation. La plus pointue et la plus efficiente revient à l'espace. Cette motorisation de 200 chevaux est 100% hybride, alors que celle du Peugeot 5008 est micro-hybridée. L'hybridation de l'espace permet ainsi de rouler plus souvent et plus longtemps en électrifié, voire en tout électrique, ce qui est moins le cas au volant du 5008. Dans les deux cas, l'objectif est d'abaisser les consommations et les taux de CO2 sans faire autant l'impasse sur l'agrément. Et à ce petit jeu, il n'y a pas photo, c'est l'espace qui s'en sort le mieux. L'hybridation est plus pointue, ça se ressent immédiatement, surtout en ville, on a un peu plus de peps, l'espace est plus alerte. C'est souple également et évidemment on roule plus souvent en électrique, donc on fait des économies de carburant.
sans pour autant se passer de l'agrément. Quand on a besoin d'accélérer, on a beaucoup de répondants. Le bilan est très positif puisqu'on a relevé une moyenne de 6,8 litres au 100 km contre 7,2 litres au volant du 5008 sur le même parcours. Alors l'hybridation du 5008 ne démérite pas, hein, c'est plutôt pas mal en ville. On a l'électrification, on a des petites phases de roulage en tout électrique, mais pour le reste, par contre, c'est un peu mou du genou. L'électrification ne suffit pas à donner du peps par rapport à l'espace qui a 70 chevaux de plus, il ne peut pas se rattraper. On est toujours obligé d'enfoncer la pédale de droite pour avoir un peu plus de coupe, un peu plus d'accélération. Du coup, on consomme plus. Si le 5008 est encore aujourd'hui la référence des SUV familiaux, c'est en partie grâce à son châssis affûté. Le modèle du Lion offre un comportement routier à la fois ludique, rassurant et confortable. Mais encore une fois, 6 ans d'écart de conception aujourd'hui, c'est beaucoup. Le châssis de l'Espace prend l'avantage en grande partie grâce au système de 4 roues directrices livré ici de série. Cet équipement améliore à la fois l'agilité en ville et l'efficacité sur les petites routes sinueuses. Le nouvel Espace déçoit avant de séduire. En effet, il faudra vous sortir de l'esprit l'Espace tel que vous le connaissiez, avec des volumes XXL et une modularité au top de la catégorie. Désormais, il est devenu un SUV lambda et le leader incontesté pour la famille, eh bien, ça reste le 5008. Et attention, pour tout le reste, d'un point de vue comptable, l'Espace est devant. On pense notamment au budget, au châssis et la motorisation et la technologie. Enfin, précisons que malgré son âge avancé, le 5008 est un bon véhicule, mais il n'a pas assoupli ses tarifs.